La fameuse force de 5000 hommes que la CEDEAO est en train de mettre en place n'est ni plus ni moins qu'une force qui a pour but de renforcer les terroristes en débandade. Oui! Je recommence une deuxième fois. Celui qui analyse bien va comprendre que c'est parce que les terroristes sont en débandade dans l'AES que les pays qui sont les bases arrières des terroristes, c'est-à-dire les pays de la CEDEAO, ont décidé de leur constituer une base logistique afin d'empêcher leur effondrement complet. Parce que la mise en place de la force mixte, de la force conjointe de l'AES, a accéléré l'ébranlement, le détalement, l'éparpillement, la dispersion, la pulvérisation des troupes terroristes. Les groupes terroristes n'ont jamais connu une période aussi difficile que celle-ci au Sahel, depuis leur avènement, dans les années 2011, 2012, 2013. Devant la débandade des groupes terroristes, les pays de la CEDEAO, qui sont leur base arrière, sont obligés de constituer une plateforme logistique en plein jour pour aider les voyous qu'ils ont laissés infiltrer dans les pays de l'AES à se reconstituer. Écrivez ça. Ce que je suis en train de vous dire là sera corroboré par les révélations qui ne tarderont pas dans les prochains jours à propos de cette soi-disant force en attente. La force de la CEDEAO là, c'est en fait ça va être le rassemblement des terroristes en fuite qu'on va habiller en treillis des pays de la CEDEAO pour leur donner un semblant de légitimité et les organiser véritablement en armée apparemment régulière, mais en réalité, ce sera strictement le même groupe de mercenaires. Je vous demande d'écrire ce que je vous dis. Cette rencontre intervient alors que l'Alliance des États du Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a annoncé le déploiement d'une force de 5000 hommes pour lutter contre l'insécurité. La situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine présente des défis redoutables pour l'intégration dans la région. L'une des raisons de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Abuja. N'est-ce pas, de la sécurité en général dans notre sous-région, surtout concernant les problèmes de terrorisme et tout ça, et aussi comment activer notre force en attente qui va mener la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région. C'est deux des éléments clés qu'on va discuter à cette réunion et je crois qu'on compte avoir des résultats positifs. La République du Niger menace également de se retirer de la force multinationale mixte qui combat Boko Haram et ses alliés au Sahel. Le Sahel, selon le commissaire aux affaires politiques, représenterait 51% des actes terroristes en 2024. La CEDEAO est en train de prendre des mesures pour atténuer les conséquences imprévues en cas de retrait définitif du Burkina Faso, du Mali et du Niger du bloc. La collaboration est donc primordiale et impérative pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité dans notre région. L'ordre du jour de la réunion avait été soigneusement élaboré pour se concentrer sur des domaines critiques tels que la révision proposée des engagements pour la force en attente de la CEDEAO. La complexité des défis sécuritaires exige que les États participants mobilisent leurs ressources et leurs renseignements pour y faire face, comme le reconnaît le ministre nigérian de la Défense. C'est une responsabilité partagée pour resserrer les rangs afin de briser le cycle du terrorisme et de la violence qui menace notre région aujourd'hui. Nous devons faire tout notre possible afin de renforcer notre confiance mutuelle et notre cohésion. En août 2024, l'année dernière, les chefs d'état-major de la CEDEAO étaient à Abuja alors que l'organisation sous-régionale envisageait une intervention militaire au Niger pour tenter de rétablir le président nigérien renversé Mohamed Bazoum. Une décision qui n'a pas fait l'unanimité au sein de la CEDEAO. Les 5000 dont la CEDEAO parle, ce ne sont pas 5000 militaires. C'est 5000 mercenaires. C'est le ratissage de tous ceux qui ont survécu à la guerre contre l'AES. C'est le rassemblement, des brebis égarées. C'est la remobilisation des troupes terroristes en débandade. C'est de ça qu'il s'agit là. Donc, écrivez ce que je viens de vous dire. Parce que vous allez voir, nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2025. Vous allez voir, même à partir de la semaine prochaine, des informations sur la composition du regroupement, des informations sur la provenance des recrues vont commencer à sortir. Et vous allez confirmer que,
eh bien, le serviteur des pains spirituels, la liberté des Africains, nous avait dit, le 13 mars 2025, les 5 000 de la CEDEAO là, ce ne sont pas 5 000 militaires. Non. Parce que les militaires nigérians n'ont pas intérêt à venir mourir dans l'AES. Les militaires ivoiriens, encore moins. C'est des poltrons de première, ils ne peuvent pas traverser pour venir. Les militaires de Ouattara là. Ce n'est pas les militaires béninois qui vont traverser la frontière pour venir. Ce ne sont pas les militaires ghanéens. Ce ne sont pas les militaires togolais. Ce ne sont pas les militaires sénégalais. Il s'agit en réalité d'une reconstitution des troupes mercenaires. Cette fameuse force qu'on active aussi précipitamment n'est rien d'autre qu'un regroupement de tous les terroristes qui ont fui les positions qu'ils devaient occuper. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, se sont réunis au Nigeria, précisément à Abuja. C'était le 11 mars 2025. Il faut préciser qu'ils se sont réunis sous mandat, sous ordre des différents présidents qui font partie de cette communauté régionale. Je veux parler des 12 pays, puisque le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont définitivement quitté cette organisation le 28 janvier 2025. Nous venons d'écouter et de voir tout à l'heure ce qui était à l'ordre du jour. On a aussi entendu le ministre de la Défense nigérienne et le chef d'état-major du Nigeria. Ce n'est plus un secret pour la plupart des personnes qui sont informées sur l'actualité africaine et même internationale. C'est que la CEDEAO, à l'image des pays de l'AES, ont aussi créé une force conjointe de 5000 personnes. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est là une coïncidence ou bien c'est une énième provocation lancée au pays de l'AES? Puisque quand on se rappelle, c'était exactement le 22 janvier quand le général Salifou Modi était en train d'annoncer aussi la création d'une force conjointe dans l'espace de l'AES pour lutter contre le terrorisme. L'avènement de l'AES, qui était une excellente chose pour nos trois États. Alors, question, monsieur le ministre d'État, nous sommes dans la confédération AES avec nos frères du Mali et du Burkina Faso. Il était question de la mise en place d'une force conjointe et des opérations militaires mixtes entre les trois pays pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Où en sommes-nous sur ce différents points précis, monsieur le ministre d'État? Oui, l'avènement de l'AES, vous savez, est parti de cette question de défense. Nous sommes dans un même espace, nous faisons face au même type de menaces, notamment cette menace de groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts. Parce que lorsque vous avez un terroriste qui quitte un pays pour aller dans l'autre quand il est pourchassé, vous ne pouvez pas être en sécurité. Oui, ça c'est sûr. Alors, en plus de ça, vous vous souvenez de la guerre de la CEDEAO contre notre pays. N'eût été la prise de position du Burkina Faso et du Mali, ces pays allaient nous agresser. Ce qui fait que la création de l'Alliance des États du Sahel, cette création est notre passeport pour la sécurité. Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité qui s'étend de Bosso à la frontière de la Mauritanie et qui s'étend du sud là-bas malien jusqu'aux frontières de la Libye. Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Donc l'Alliance des États du Sahel
Dans son opérationnalisation, le volet défense a déjà travaillé et mis en place un certain nombre de planifications, notamment au niveau des forces armées des 3 pays. Et les différents chefs d'état-major des armées se rencontrent régulièrement pour peaufiner cette coordination. Et la force unifiée, qui est pratiquement prête, cette force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, le personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination. Et ce serait une force expéditionnaire, une force qui peut être déployée partout sur l'espace de l'AES. Nous y travaillons, les chefs d'état-major ont déjà fini leur planification et c'est une question de semaine pour que cette force-là soit visible sur le terrain. Mais d'ores et déjà, nous avons entrepris de faire des opérations, que ce soit entre le Burkina et le Niger, ou opérations à 3, ou bien des opérations de soutien à l'un ou l'autre des pays. Et ça marche très bien. C'est pas lourd comme dispositif à mettre en place. Et il y a surtout la compréhension et la capacité de travail que nos officiers des 3 pays ont pour pouvoir mettre en œuvre les troupes sur le terrain et assurer le soutien de ces troupes-là. Cette force conjointe est déjà opérationnelle depuis très longtemps et ils ont effectué les premières opérations dans l'espace AES avec succès. Les pays de l'AES, qui ne sont que 3, je veux parler du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ont tout fait pour mobiliser 5000 personnes au sein de cette force conjointe qui va essayer de se battre contre l'avancée du terrorisme. On se pose la question, la CEDEAO qui en compte jusqu'à présent 12, pourquoi est-ce qu'ils ont pu mobiliser que 5000 personnes, tout comme les 3 pays de l'AES? Est-ce qu'une énième provocation ou bien c'est parce qu'ils ont pu mobiliser en leur sein que 5000 personnes? Rappelons que le président ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, au moment où il y avait eu coup d'État au Niger, disait qu'il a 1500 hommes. Où sont ces 1500 hommes? Ou bien ça fait partie de ces 5000 hommes. Il y a un autre aspect qu'il faut voir, l'aspect sécuritaire. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre avec les analyses de Dr Franklin Yamsi. Est-ce que ce n'est pas une réorganisation de tous ces groupes terroristes qui sont en dispersion avec l'avancée de cette force conjointe des pays de l'AES? Je vous invite d'écouter attentivement ces analyses de Dr Franklin Yamsi. On entre donc dans un nouveau camouflage contre l'Alliance des États du Sahel. Cette force que nul n'a été capable de mettre en place pendant plus de 30 ans d'existence de la CEDEAO. Cette force-là, qui tout d'un coup apparaît, n'est rien d'autre qu'un conglomérat, un bric-à-brac, un ramassis. Il s'agit d'un agrégat, d'un galimatias. Il s'agit en réalité d'un méli-mélo soporifique, du lumpen prolétariat terroriste. Rassemblés comme on rassemble un monceau de pièces détachées ou d'ossements blanchis afin de reconstituer in extremis une sorte d'armée là où les groupes armés terroristes sont précisément en voie de disparition complète. Est-ce que vous avez compris? Voilà, mes chers amis, l'analyse que je voulais vous apporter grâce justement à l'élément que la diplomatie nigérienne a publié. C'est-à-dire, en fait, les Nigériens ont appelé les Nigériens pour les avertir qu'ils ont vus. Pour leur dire, quand vous nagez, on voit votre dos. Pendant que Adamou Moussa, qui est venu parler un langage fraternel, il y a à peine quelques mois au Niger, est en train de rassembler à nouveau des militaires, en réalité contre l'AES, le Niger lui dit, on t'a vu. Nous voyons bien ce qui a changé à la frontière.
nous voyons bien les dispositions offensives, guerrières que vous êtes en train de prendre et qui ne visent pas tant les terroristes que nous. Et nous tenons à vous dire que nous sommes prêts. C'est ce message-là que le Niger a adressé au Nigeria. Alors, j'ai vu un certain nombre d'organes de presse qui se sont trompés sur l'interprétation du message. Allez chercher ce que les autorités nigériennes ont dit. Vous allez trouver là que le Niger a exprimé au Nigeria ses préoccupations. Sachez que dans le langage diplomatique, quand un pays exprime à l'autre ses préoccupations, c'est que celui qui dit qu'il exprime ses préoccupations à l'autre reproche à l'autre de menacer sa sécurité, de menacer ses intérêts. Les préoccupations. Je suis préoccupé. C'est-à-dire, je me rends compte que tu es en train de changer encore d'attitude envers moi. Je vois ce que tu es en train de faire. Vous avez envoyé le général Moussa Adamou ici, nous dire que nous sommes des frères, dire qu'on va s'entendre, qu'il n'y aura plus de problème. Voilà le même général Moussa Adamou qui recommence les mêmes réunions que vous teniez en 2023 contre nous. C'est exactement les mêmes réunions qu'il tenait. Et c'est là qu'on doit voir le courage politique de ceux des pays de la CEDEAO qui ont décidé de prendre leur distance avec cette haute sorcellerie manipulée par le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux et moyen-orientaux. Les pays de la CEDEAO là, qui disent qu'ils ne sont pas dedans, qui ne sont pas dans ce jeu, ce sale jeu, comme le dit par exemple le Togo ou la Guinée, maintenant qu'ils soient courageux. Qu'ils soient courageux et qu'ils quittent la CEDEAO. Qu'ils arrêtent la politique d'un pied dedans, un pied dehors, la politique du cul entre deux chaises, et qu'ils assument le véritable panafricanisme qui est une rupture avec toute forme de structure néocoloniale et impérialiste. La CEDEAO est une organisation néocoloniale et impérialiste. Bizarrement, la CEDEAO, qui compte en son sein 12 pays jusqu'à présent, a officialisé la création d'une force conjointe de 5000 soldats qui vont essayer d'opérer dans la région africaine ouest pour lutter contre l'avancée du terrorisme. Et en même temps, nous sommes en train de voir que la République du Niger est en train de nous dire sa préoccupation. Il est en train de nous dire que, au niveau de la frontière Niger et Nigeria, qu'ils sont en train de constater des mouvements qui ne sont pas normaux. Ils sont en train de constater qu'il y a beaucoup de nombre de soldats à cet endroit-là. Et ils ont fait parvenir leur inquiétude à leurs homologues, ou bien disons aux pays frères du Nigeria, pour savoir exactement de quoi il s'agit. Et avec ces analyses de Dr Franklin Nyamsi, ça nous pousse à réfléchir et à attendre les jours à venir. Mais qu'à cela ne tienne, il faut que l'AES soit sur ses veilles et veiller au long de toutes ces frontières. Sur ce, mes frères, je suis inquiet comme vous. Je me pose la question, pourquoi est-ce que la CEDEAO n'a pas trouvé peut-être 10 000 ou bien 15 000 soldats pour lutter contre le terrorisme, mais qu'ils ne se sont limités que à 5 000, tout comme les pays de l'AES. Une fois pour dire que si vous avez pu créer peut-être 5 000 soldats pour lutter contre le terrorisme, nous, on peut aussi créer 5 000 soldats. Bon, je serai ravi de lire tous vos commentaires et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.